Alors, généralement, on a montré que les consultants, il est apparu que les consultants dans les pays en développement sont souvent des grandes maisons étrangères et qui véritablement engrangent une bonne partie des financements qui sont octroyés parce que du reste, ce sont des financements liés. Cela veut dire que l'organisme ou le pays qui accorde des financements aux pays sous-développés les accorde sous réserve effectivement que le consultant appartienne soit une boîte qui appartient au pays. Et souvent ça véritablement lèse les pays sous-développés parce que c'est une bonne partie des financements qui, sous forme de prêts, qui véritablement passent dans les mains de la consultance. Et voilà pourquoi il est nécessaire de plus en plus aujourd'hui que les pays en voie de développement aient des consultants nationaux. Je sais que l'initiative a été prise depuis un certain nombre d'années, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, pour délocaliser, puisque véritablement ce sont des financements qui ne coûtent pas dont le coût n'est pas très élevé en termes d'intérêt. Et ils exigent que de plus en plus dans ces consultants, il y ait des consultants locaux, à défaut d'avoir des grandes boîtes, effectivement, qui opèrent sur le plan international. Il est intéressant que des individus s'intéressent au métier de consultant, qui est un métier exigeant, mais exaltant. Bien évidemment, le problème qui se pose dans tous les pays, c'est de trouver un créneau opératoire. Malheureusement, enfin, fort heureusement, de plus en plus, de nombreux pays, lorsqu'ils bénéficient des financements internationaux, exigent que les consultants, comme effectivement les opérateurs, soient également nationaux. C'est de plus en plus en vogue aujourd'hui. Mais pour être un consultant, il faut avoir une bonne formation de base. Donc avoir un master en bonne et due forme, en économie, en gestion, etc., etc. Il y a des domaines, effectivement, des domaines variés en matière de consultation. Et puis, il faut, ou alors il y en a qui rentrent dans les cabinets, effectivement, de consultance, et qui peuvent, à partir de ce cabinet, devenir autonomes. Et il y a également le fait que des universitaires, professeurs d'université peuvent créer des cabinets privés, c'est tout à fait autorisé. Et c'est la nécessité aujourd'hui qu'il y ait effectivement ce métier que de nombreux compatriotes, de nombreux Africains se lancent dans la consultation, qui est un métier ouvert, d'autant que nos pays, pour se développer, ont besoin de financements internationaux, et ces financements doivent avoir pour support les analyses qui sont faites par des cabinets d'expertise, des analyses et des études qui sont menées par les locaux, ce qui permet au financement de rester dans le pays et au pays de prospérer et d'avoir une valeur ajoutée additionnelle. Je crois que la formation des consultants est une bonne chose. J'encourage le séminaire qui est organisé ici, le séminaire de formation, c'est important. Et cela fera en sorte que de nombreux Gabonais s'intéressent à ce métier, de nombreux Africains s'intéressent effectivement à ce métier qui est important. Et ils auront une part importante véritablement dans la construction de l'Afrique en toute responsabilité. Donc, voilà ce que je peux dire en ce qui concerne la formation de consultants qui aura lieu bientôt, en avril je crois, à Libreville au Gabon. Je vous remercie.